Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo particulièrement sérieuse sur les conséquences du coronavirus en matière de bourse. Je parle jamais de bourse, pas parce que j'aime pas ça, contrairement à ce que les gens pensent, mais c'est parce que je pense que c'est un peu la foire aux pigeons, les bourses. Et on va en parler ce soir. Pas que les gens qui investissent en bourse sont des pigeons, mais parce que beaucoup de gens se font plumer et on va voir ça, on va voir comment plus se faire plumer en bourse. C'est important dans ce contexte-là. On va parler des conséquences massives, importantes que cette énorme crise qui arrive là, c'est le début, va avoir en immobilier, donc en matière d'emprunt, en matière de taux, en matière de location de courte durée, même en matière de colocation aussi. Donc les choses vont bouger, ça va bouger, il va falloir s'adapter, très important. Et les conséquences aussi que ça va avoir pour toutes les personnes qui lancent un business internet. Donc on va faire ça dans l'ordre: bourse, immobilier, business internet. Voilà, très important. Depuis peut-être une petite semaine, je donne un gros bonus là. C'est une formation d'une heure qui est gratuite pour monter son business sur internet en 8 étapes. Donc je vous laisse regarder ça, c'est en description. Voilà, si vous voulez vous lancer, c'est le moment. Il y a malheureusement une grande probabilité que vous soyez enfermé chez vous un certain temps. Donc si vous n'êtes pas en capacité de travailler depuis chez vous, le business internet, c'est sûrement la meilleure manière de faire les choses. Donc on va parler de la bourse. Donc on va prendre comme point de repère le CAC 40 parce que voilà, on est français, c'est très bien, on ne va pas s'intéresser au S&P 500, Standard & Poor's 500, l'économie américaine c'est super, pas de souci, mais on va parler du CAC 40 parce que ça va parler à plus de monde et vous allez comprendre pourquoi je parle de pigeons de la bourse malheureusement. Et encore une fois, je le répète, je ne dis pas ça parce que j'aime pas la bourse, puisque moi-même j'ai décidé à l'issue de ce gros carac de m'investir très fortement en bourse, au minimum 100 000 euros pour commencer. Alors attention, quand on gère son argent, il faut que la somme qu'on investisse, on n'a pas besoin de l'utiliser, c'est particulièrement important. Donc voilà, 100 000 euros, c'est pas 10% de mes économies, donc il n'y a pas de souci, je peux les envoyer en bourse. Donc demain, si vous devez commencer en bourse à l'issue de cette crise, qui est sûrement une bonne chose à faire, ne mettez pas plus de 10% de vos économies pour commencer, c'est déjà pas mal. Prenez de l'argent en tout cas que vous n'avez pas besoin d'utiliser. Donc ça, c'est fait et il faut faire un petit disclaimer, on va dire. Donc ce qu'on va analyser ensemble, c'est le CAC 40 dernièrement. Donc là, on va regarder ensemble un petit graphique, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc on se lance sur ce graphique du CAC 40. Ici, je l'ai mis à max. On va passer à une année. Donc là, je prends vraiment quelque chose qui est très simple puisqu'il s'agit des informations données par Google. Rien de très spécial. Donc, je cale ça sur un an. Qu'est-ce qu'on peut voir dernièrement? Le CAC, grosso modo, il était à plus de 6000 points et il est passé en, malheureusement, moins de 3 semaines à 4000 points. Donc, c'est une descente énorme, vraiment énormissime. 35% perdu malheureusement en 3 semaines. Alors ce qu'on me dit tout le temps sur les réseaux, voilà, parce que j'ai posté dernièrement 2-3 trucs en disant que voilà, c'est le bain de sang, les mecs, faut couper les pertes quoi, à un moment ou un autre, faut couper les pertes. Et les gens me disent ouais mais Romain, la bourse c'est du long terme, tu comprends, voilà, c'est pas que j'ai perdu 35%, que je vais couper mes pertes maintenant. Ok, pourquoi pas? Il faut voir quand est-ce que tu es rentré dans le marché. On va regarder 2-3 trucs ensemble. On va aller sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit là? On s'aperçoit que le CAC, il a corrigé pour les 5 années qui sont passées. C'est-à-dire que là, on voit la valeur, elle est ici. Donc 4044 points au 12 mars. Et le schéma, il est rouge. Quand vous avez ce schéma rouge là sur Google, ça veut dire que les pertes sont plus importantes que les gains. Et on le voit ici, un des plus bas qui avait eu lieu, voilà, on peut le voir, le 12 février, ok, c'est passé à 4000, 12 février 2016, on est passé à 4000, mais tout le reste du temps, malheureusement, là, on voit bien que le CAC était beaucoup plus haut, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en grosse perte. Si vous aviez, voilà, un tracker qui refait la même chose que le CAC, mais grosso modo, pour simplifier, pour donner la tendance, là, on ne fait pas une analyse action par action, on voit bien qu'il y a eu vraiment voilà, un cassage de gueule. Alors ça veut dire quoi? On va encore dézoomer. C'est ça que je veux que vous compreniez. Pourquoi je ne me suis jamais investi en bourse avant maintenant? Et vous allez comprendre la raison, elle est simple. Elle est très très simple. Ici, vous le voyez. Donc là, si on regarde sur une échelle maximum, c'est-à-dire depuis la création du CAC en 1987, on s'aperçoit
que ok, le CAC est en hausse. Ouais, super, c'est très très bien. Mais en 87, la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas investi dans le CAC, donc c'est pas forcément une information qui vous intéresse plus que ça. Ce qu'il faut regarder, ce qui est très important, parce que souvent on vous dit oui, si tu regardes sur 30 ans, le CAC il est plus haut, mais rassurez-vous, vous ne garderez jamais des actions 30 ans. Vous achetez, vous allez vendre, donc il va se passer beaucoup de choses. Donc cette notion-là de sur 30 ans, le CAC ou tout ce qu'on veut est plus performant que le reste, ça n'a pas de sens parce que les seules choses qu'on garde longtemps, grosso modo, c'est les biens immobiliers, mais les actions, je connais peu de personnes qui gardent plus de 5 ans une action. Voilà, donc ça aussi c'est important de prendre en compte. Souvent ce qu'on entend, c'est des phrases toutes faites qui n'ont pas vraiment de sens en quelque sorte. Donc on regarde ici le CAC 40, 4044 points au 12 mars 2020. Donc ça veut dire que on a effacé jusqu'au 17 octobre 2004, comme on le voit 2014, comme on le voit ici. Donc à peu près à cette zone-là. Si vous aviez pris un tracker qui refait le CAC, grosso modo, vous êtes en perte, quoi qu'il arrive, depuis plus de 5 ans. Même 6 ans. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, les gains de 6 ans ont été perdus. Et on peut aller beaucoup plus loin là, parce que on voit en fait, regardez, c'est très important que les hausses sont très lentes et les baisses très brutales. Regardez la hausse, on va considérer qu'elle part ici. Alors c'est très vieux là, on parle de 1996, mais comprenez les schémas qui se reproduisent et vous comprendrez pourquoi je parle entre guillemets de pigeons de la bourse, parce que les gens, il leur faut en général, il faut 3 fois plus de temps pour la montée que pour la descente. Voilà, c'est ce qu'on voit et du coup ça pose un problème parce que concrètement, si tu dois attendre 3 fois plus de temps pour que ça monte que pour que ça descende, à un moment ou un autre, tu vas te manger des grosses tolles parce que quand ça descend beaucoup plus fort que quand ça monte. Et encore quand ça monte avec des soubresauts. Donc tu peux avoir ici, comme à ce moment-là, un stress. En 98, boum, grosse baisse et on est passé de 4300 à 3000. Donc là, c'est un petit 30% qui a sauté. Très grosse baisse. Si tu avais besoin de ton argent à ce moment-là, peut-être que tu as craqué, tu as capitulé, tu as dit c'est bon, je vends mes actions, je reprends mon argent. Tu as perdu beaucoup. Donc ça, c'est prendre ses pertes. Des fois, il faut savoir le faire. Des fois, il ne faut pas savoir le faire. Des fois, il ne faut pas le faire. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on voit ici, c'est très important. J'ai vraiment envie que vous compreniez cette notion. Là, on est en 1996. Allez, en avril 1996. Pour arriver jusqu'ici, au sommet, il faut plus de 4 ans. OK ? 4 ans pour monter jusque-là. Donc, on prend, on va dire, le plus haut ici, le 1er septembre 2000. Et la descente, elle se fait en 2 ans et 3 mois. Donc 4 ans d'un côté pour monter, 2 ans pour descendre. C'est pas très égal tout ça. Ici, on part le plus bas, plus ou moins le 7 mars 2003. On monte, on monte, on monte. 2007. Plus de 4 ans pour monter. La baisse, donc de 2007 jusqu'à ici, 2009, mars 2009. Donc juin 2007, mars 2009, moins de 2 ans pour baisser. Donc vous comprenez ce mécanisme-là ? 2 fois plus de temps pour monter que pour descendre. Donc c'est des grosses tolles que les gens ils montent. Ils se prennent. On monte, on monte, on monte tout doucement, tout doucement, tout doucement et on descend très brusquement. Donc c'est pour ça que je parle de pigeons de la bourse. Je fais exprès de dire ça pour que ça pique un petit peu ça pique un peu au vif les gens et qu'il y ait une remise en question, on va dire, c'est important. Et là, on voit donc cette montée là, ce rallye qui a duré très longtemps, puisqu'on part de 2012, on arrive ici en 2020. Donc voilà, quasiment 2012, 2020, 8 ans et encore, on peut partir même d'un petit peu plus loin, peut-être 2011. Voilà. Donc grosso modo, on va dire 10 années pour arriver au sommet. Et 2 semaines pour perdre la moitié de ce qui a été fait. Et on verra, là on est samedi, on verra lundi, si on a un lundi noir ou pas, on verra dans le week-end. C'est-à-dire que là, dans ce week-end, il y a des gens qui décident. Il y en a qui vont se dire, il faut que je coupe mes pertes, il faut que je vende. Il y en a qui disent, il faut que je renforce parce que je pense que ça va aller. Et il y a des nouvelles économiques, il y a des nouvelles sur le coronavirus, tout ça. Donc ça, honnêtement, c'est pas que c'est pas rationnel. En fait, c'est qu'on n'a pas assez d'éléments pour juger, nous, en tant qu'individus. Et c'est ça qui pose problème. Et grosso modo, moi, comment je vais rentrer en bourse, c'est très facile, entre guillemets. Je vous l'explique en toute transparence. Regardez ici.
Moi, c'est là que je vais acheter. Alors, pas le 28 mars 2003, évidemment, c'est au plus bas. Après que ça se casse la gueule bien comme il faut, que les actions soient bien tombées comme il le faut. Alors, on ne peut pas deviner le plus bas. On ne sait pas quand est-ce que c'est le plus bas, évidemment. Mais quand on a enfoncé correctement certains supports, quand on est descendu, là, par exemple, aujourd'hui, on est à 4000. C'est déjà pas mal du tout. Si on arrive à taper les 3005 ou les 3000, c'est quand même énorme puisque on recule très loin. Si on arrive à 3000, là, on prend, c'est 10 ans en arrière entre guillemets. Donc, faut bien comprendre que si ça descend aussi fort, voilà, il y a quasiment pas de risque à acheter si vous avez 2-3 ans devant vous, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le coronavirus, on ne sait pas comment ça va évoluer. Ça va peut-être se stabiliser très rapidement, on l'espère tous. Peut-être qu'il va y avoir des foyers qui vont, 2 mois en France, 2 mois en Espagne, puis 2 mois aux États-Unis et qui vont comme ça paralyser des pans entiers de l'économie et parasiter un petit peu tout ça, faire des faillites en cascade, ainsi de suite. Et ça pourrait être une catastrophe, ça pourrait être bien pire que ça. Donc ça, personne ne le sait et je ne fais pas le malin par rapport à ça. Personne ne pouvait prédire cette tolle-là. Personne. Et c'est pour cette raison que moi, je ne me suis jamais investi en bourse jusqu'à présent parce que là, dernièrement, on était vraiment haut. Il y a eu plusieurs plus hauts. Si vous regardez le CAC 40, mais vous pouvez le faire avec des actions. Hein, voilà, c'est pour illustrer. Là, vous avez en 2000, grosso modo, on va dire un plus haut autour de 6600, 6800, voilà, quelque chose comme ça. De grosses descentes. Et à nouveau, en 2017 approximativement, gros plus haut autour de 6000. Et là, on remontait et on était arrivé à nouveau aux 6000. Et sincèrement, est-ce que la situation économique, elle va mieux qu'en 2007 en France? Bof. Est-ce que la situation économique, elle va mieux qu'en 2000 en France? Bof. Donc, il n'y a pas de raison objective que ça explose les 6000 points. Après, il y a d'autres raisons en bourse qui sont à prendre en compte. C'est l'activité des banques centrales qui permettent d'avoir beaucoup de liquidité, d'avoir peu de taux, donc qui permettent aux acteurs d'investir massivement dans les actions et du coup qui font exploser les cours. Alors ça, c'est un peu comme l'immobilier, c'est un marché. Il y a une offre, une demande et donc ça peut être un peu artificiel, ça peut être décorrélé de la réalité. Tu t'aperçois que l'économie, elle n'est pas super en France, mais la bourse monte. C'est parce que il y a beaucoup de liquidité et il y a des taux bas et c'est pareil un petit peu en immobilier. Le prix de l'immobilier fait que monter parce que c'est un actif de la même manière qu'une action et étant donné qu'il y a énormément de liquidité sur le marché, qu'il y a un accès au crédit facilité, des emprunts sans apport en immobilier, des taux qui sont à 1% actuellement, mais il y a une bulle en fait. Alors une bulle, ça ne veut pas dire que ça va exploser demain, ça ne veut pas dire que ça va être le carnage demain, mais ça gonfle. Et une bulle à un moment, soit elle se stabilise, soit elle se dégonfle tout doucement, soit elle explose. Et malheureusement, qu'est-ce qui peut faire exploser une bulle? C'est une guerre, un gros incident monétaire, genre les subprimes, ou malheureusement une épidémie. Donc c'est pour ça que déjà je voulais commencer cette vidéo par la bourse. Comprenez une chose, quand on vous dit t'inquiète, ça va remonter, regardez bien les schémas que je vous ai montrés et regardez bien combien de temps il faut pour que ça monte. Donc il y a des moments où quand ça se fracasse, il faut savoir prendre ses pertes et rester cash comme on dit, c'est-à-dire on prend ses pertes, on se met liquide, on attend que ça tombe très bas et on rachète. Éventuellement, on rachète ce qu'on avait déjà, voilà, éventuellement. Mais pour faire ça, il faut avoir la conviction. Et ça, c'est pas évident dans le cadre d'une épidémie. Voilà, c'est pas évident. On n'a pas forcément la conviction que ça va être encore pire. Voilà. Donc, effectivement, c'est plus facile quand on est totalement liquide comme moi, parce que je ne suis pas investi à l'instant T, donc de dire ça, de dire je vais attendre jusqu'à la fin et voilà. Et une personne qui avait par exemple des actions depuis quelques années et qui est encore à plus 10%, elle se dit bon, si ça remonte tout ça, je vais passer de plus 10% de bénéfices, même s'il y a eu des baisses, je suis encore à plus 10%, je vais peut-être repasser à 20, c'est cool, je vendrai à ce moment-là et je m'en serai sorti, mais ça peut en même temps se fracasser la gueule demain. Et là, tu seras à moins 10, moins 20, moins 30, on ne sait pas. Donc ça, c'est beaucoup plus dur à arbitrer et c'est pas facile. Donc je ne me moque pas des gens qui sont en bourse, mais je parlais de cette notion-là de pigeon de bourse parce qu'on leur dit toujours t'inquiète pas, ça va remonter, tout ça. Mais sache que ça prend 2 à 3 fois plus de temps pour remonter que pour descendre. Et là, on est vraiment sur un record parce que cette montée-là de 3000 points, il a fallu 5 ans pour qu'elle se produise et la descente, elle s'est faite en 3 semaines. Voilà.
alors peut-être que c'est un mini crack et ça va remonter rapidement. Moi, je ne suis pas persuadé de ça, je vous donne mon avis, sincèrement. Je pense que, et je le vois, je vous donne un exemple. Moi, j'ai été contraint d'annuler mon séminaire du 4 avril, je me suis trompé d'ailleurs sur la date, du 4 avril à Paris, parce que tout rassemblement de plus de 100 personnes est interdit. L'hôtel, je ne vais pas donner son nom, voilà, mais l'hôtel, il tire la langue, tout s'annule. Et ils m'ont dit, même nous, si on doit rembourser tout le monde, on ne sait pas si on ne va pas mettre la clé sous la porte. Donc il y a des grosses conséquences et c'est là qu'on va venir un petit peu à l'immobilier aussi et aux conséquences réelles sur l'économie. Donc on vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est pas grave, c'est qu'une grosse grippe. Bon, ben, il y a des sociétés qui ferment quand même aujourd'hui, maintenant, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai des échos de pas mal de personnes un peu partout, donc c'est quand même plus grave que ça, faut être clair. Mais n'ayez pas peur, c'est un bon conseil entre guillemets, parce que la peur n'écarte pas le danger. Voilà, ça faut le comprendre, c'est vraiment important. La peur n'écartera pas le danger, donc il faut agir. C'est pour ça que moi j'ai agi en ce moment en préparant voilà, un compte bourse, ainsi de suite, pour pouvoir investir massivement quand les choses se sont passées. Alors que ça fait longtemps que j'ai envie d'investir, mais moi je veux investir de manière simple sur des grosses vagues de montée en pariant à la montée. Je ne vais pas shorter des positions ainsi de suite. Les gens qui s'amusent à shorter, 99% perdent de l'argent. Moi je compare ça au PMU, voilà, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui n'oseraient pas jouer au PMU, donc ils jouent en bourse, voilà. Et franchement, en plus quand je vois les gens qui jouent avec 2000 balles, 3000 balles, 5000 balles, mais 5000 balles d'apport dans un crédit immobilier, tu t'enrichiras plus que ça éventuellement. Il n'y a pas de pipeau ici. Concrètement, la bourse, il faut mettre des sous pour que ça rapporte. Même si tu mets 100 000 et que tu fais 20% dans l'année, c'est 20 000 euros. Alors 20 000 euros, c'est une somme, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas ça qui va te rendre millionnaire. Par contre, si tu as 100 000 balles, déjà, si tu as 100 000 balles sur ton compte, tu peux être sûr que tu ne vas pas mettre d'apport en immobilier, il n'y a pas de problème. Mais si tu devais mettre des apports avec 100 000 balles, tu peux emprunter beaucoup. On va rester gentil, on va dire qu'avec 100 000 balles, tu peux en emprunter 500 000. Et je reste gentil parce que certains font beaucoup mieux. Donc à un moment aussi, il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, je vais m'investir fortement en bourse parce que j'ai les sommes nécessaires pour faire exploser. Et ces sommes-là, je les ai gagnées grâce au business sur Internet. Et je vais vous en parler juste après. Donc à la base, ma chaîne, c'est quand même une chaîne immobilier. Donc on va parler d'immobilier. Mais c'est fini, hein, c'est plus vraiment qu'une chaîne immobilier. On va parler maintenant d'immobilier, on va parler de business Internet. Et bientôt, on va parler aussi de bourse. Le but, c'est que vous gagnez de l'argent. Il y a plein de supports qui sont intéressants pour gagner de l'argent. Il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Je considère que c'est un des plus faciles pour commencer l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Donc, au niveau de l'immobilier, j'ai envie de vous dire que les riches vont devenir plus riches et les pauvres vont devenir plus pauvres, malheureusement en quelque sorte. Il va y avoir plusieurs niveaux de conséquences. Le plus gros niveau de conséquences, on va dire, c'est plutôt positif entre guillemets, ça va être au minimum la stabilisation des taux et ils vont rester très bas. Au minimum, la BCE avait annoncé jusqu'à juin 2020 les taux stabilisés actuellement, c'est-à-dire à zéro. Au niveau de la BCE, pas au niveau des banques commerciales. En banque, actuellement, si vous empruntez sur 20 ans, vous allez avoir entre 1 et 1,5% grosso modo. Donc, stabilisation des taux bas et même peut-être encore une baisse de taux. Donc ça, c'est avantageux pour l'investisseur immobilier. Je ne pense pas qu'il y aura vraiment une baisse de taux. Je vous dis pourquoi. Ça serait un peu contre-productif pour les banques parce qu'elles, quand les taux deviennent négatifs, elles doivent payer pour les dépôts et ça leur coûte de l'argent. Donc il y a un moment ou un autre, si tu favorises trop les emprunteurs, tu tues les banques et l'emprunteur sans banque, il ne peut rien faire. Donc il ne faut pas non plus tirer sur la corde. Donc Lagarde n'a pas annoncé la baisse de taux la semaine dernière. Tout le monde pensait qu'il allait en avoir une, ça n'a pas eu lieu. Ok, mais vous pouvez être sûr que pendant un certain temps, les taux vont rester bas. Donc ça, c'est cool. Par contre, le problème, c'est que, premièrement, je pense qu'il va sûrement avoir des conséquences économiques réelles. Il y en a déjà, on le voit déjà, les transports paralysés, les annulations en tourisme ou donc location de courte durée qui trinquent actuellement, on va en parler. Ok, et pas que ça, peut-être éventuellement des gens qui vont perdre leur boulot, une hausse du chômage. Alors peut-être un truc momentané, et j'espère ça, donc c'est-à-dire voilà, du chômage partiel. Peut-être certaines entreprises ne s'en relèveront pas, donc hausse du chômage. Qui dit hausse du chômage dit moins de demandes au niveau du crédit immobilier. Dit moins de demandes notamment pour les résidences principales et qui dit moins de demandes dit petit creux dans le marché, peut-être même un mini crack, on ne sait pas, même si ça, vu les taux, je pense qu'on est quand même plutôt
préserver grâce à ça. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, mais peut-être voilà, un petit flottement, un moment où l'offre va être plus importante que la demande. Et ça peut être intéressant aussi pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers, parce que là, il y a un petit boulevard, là, boum, il y a de quoi faire des choses. Mais si vous devez vendre à ce moment-là, vous pouvez être embêté. Et il faut aussi comprendre que l'économie, c'est quand même un truc global. C'est-à-dire que nous, si on gagne de l'argent, c'est cool, bon, on peut acheter moins cher et tout, mais si les acteurs économiques en face, eux, en perdent trop, à un moment, le système se déséquilibre. Donc, il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus. Donc, peut-être un petit mini crack, un petit flottement intéressant au niveau des achats. Cool, donc c'est bien si vous pouvez acheter foncé, pas de souci, mais il va falloir faire attention à ce que vous allez faire pendant un certain temps. Pourquoi ? La location de courte durée, bon, c'est pas ce qui va se passer. La seule chose que je peux vous dire à l'instant T, c'est que clairement, les annulations, ça pleut. Voilà, les annulations, ça pleut. La France, là, actuellement, est considérée comme une zone voilà, quasiment en quarantaine. Donc, sur Airbnb, sur Booking, ça annule. Voilà, et il n'y a pas de remboursement. Hein. Donc, nous, on perd notre argent et le locataire est remboursé. Du coup, ben, ça peut poser un problème. C'est-à-dire que les calendriers vont peut-être être vides pendant un certain temps. Donc, les personnes qui ont fait un petit peu n'importe quoi en matière de location de courte durée, parce qu'ils ont calculé leur business un peu de travers, ils risquent de payer ça un petit peu. Alors c'est pas grave, si ça dure que 2 mois, c'est un petit creux et après ça repart, mais ça dure un peu plus, ça peut être embêtant. D'où le fait d'avoir toujours un petit peu d'épargne de côté, ainsi de suite. J'en ai parlé énormément de fois, ça c'est vraiment important. Donc il risque d'avoir des soucis au niveau de la location de courte durée, mais moi je vois un effet positif. Je pense que ça va mettre un petit coup d'arrêt à l'euphorie sur la location de courte durée. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde qui voient au journal, regardez moi ces propriétaires qui s'enrichissent avec la location de courte durée et du coup qui se lancent comme ça un peu n'importe comment, qui font pas bien les choses, tout ça, ben, ils vont peut-être avoir peur et ne pas se lancer. Donc peut-être que l'explosion de l'offre va être freinée. Et ça, c'est intéressant pour nous qui avons déjà des biens parce que l'explosion de la concurrence va être freinée. Bon, le souci, c'est que pour l'instant, la demande en face, elle n'est pas trop là actuellement. Et on va voir combien de temps l'hiver va durer. En théorie, l'hiver, on peut considérer qu'en avril, c'est fini. Je pense que l'hiver va peut-être durer un petit peu plus longtemps en matière de location de courte durée. Il risque d'avoir des calendriers qui ressemblent à des saisons hivernales pendant un certain temps, malheureusement. Combien de temps, personne ne le sait. Donc ça, il faut s'y préparer. Préparer vos liquidités éventuellement, voilà. Et ce qui va se passer, parce que je vous ai parlé d'une redistribution des cartes, c'est qu'il y a des gens qui vont craquer. Il y a des gens qui n'auront pas l'argent, ainsi de suite. Il y a des gens qui vont en avoir marre et qui vont basculer leurs appartements en colocation ou en location normale. Donc ça va venir bouleverser le marché. Un peu plus d'acteurs en colocation, un petit peu plus d'acteurs en location classique. Alors ça va être cool pour les locataires parce que ça va détendre un peu les prix, mais ça va être un peu moins cool pour les propriétaires. Voilà, donc vous savez, les gens qui misent que sur la colocation et qui choisissent mal leur zone, voilà, ils choisissent une zone où il n'y a que des personnes qui font de la colocation, ben, eux, ils risquent de subir un petit peu, malheureusement. Donc ça, il faut y faire attention aussi, c'est particulièrement important. Il va y avoir une redistribution des cartes importantes en immobilier, mais des grosses opportunités. Si la crise se poursuit, vraiment, bon, on risque d'arriver dans des mesures de confinement, tout ça. Voilà. Moi, je vous dis actuellement, là, à Maurice, je suis un peu en mode confinement. Alors, j'ai de la chance. Ici, ça fait 300 mètres carrés. J'ai le dernier étage pour moi. Et du coup, je peux être en confinement plutôt luxe, on va dire. Donc, même si ici à Maurice, il n'y a pas trop de cas, bon, on ne sait jamais, je peux bosser tranquillement chez moi, faire ce que j'ai à faire et tout. Souvent, on me reproche d'ailleurs en ce moment, Romain, tu fais que des vidéos dans la piscine et compagnie, tout ça. Ok, donc je vous en fais une un peu plus sérieuse aujourd'hui. Mais je suis à fond sur le business internet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la capacité de gagner de l'argent, si on vous confine, si votre employeur il vous dit écoute, tu ne peux pas venir au boulot, reste à la maison, mais que tu ne peux pas faire du télétravail, donc tu te retrouves en chômage partiel, ce genre de choses, c'est que tu n'es pas indépendant financièrement, tu n'as pas la capacité à gagner de l'argent par toi-même. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, il faut savoir se lancer aussi dans d'autres domaines. J'ai commencé par l'immobilier, je suis passé sur le business internet et je vous le dis en toute transparence, le business internet, vous le savez, ça génère beaucoup de cash. Voilà, c'est la principale force. On ne peut pas utiliser les crédits immobiliers, ça c'est sûr et certain, mais on a beaucoup de cash et on peut créer un business avec simplement un petit ordinateur et un téléphone portable qui filme tout simplement. Et il n'y a pas besoin de grand chose dans l'absolu pour se lancer. Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire.
Et dans une crise comme celle-là, ce qu'il faut faire en fait, surtout si on nous force un petit peu à être confiné, il faut se recentrer un peu sur soi-même, mettre ses objectifs en place et se mettre à travailler sur des nouveaux projets. Voilà. De toute évidence, pour moi, sauf si vous êtes vraiment expérimenté, c'est pas maintenant qu'il faut jouer trop avec la bourse. Moi, je vous conseillerais de rester cash tranquillement, d'attendre que le massacre se ferait et de recommencer quand on va voir vraiment que ça va repartir. Ça peut prendre plusieurs mois, même peut-être une année. Là, on a vu sur les schémas, en général, quand la baisse s'amorce comme ça, elle dure 1 an à 18 mois, voilà, grosso modo. Donc, ça peut être faire pareil. Et si tu veux acheter bien bas, ben, il va falloir attendre. Ok. L'immobilier, il va avoir un petit creux, un petit flottement. Sûrement que dans les prochaines semaines qui viennent, tu n'auras même pas le droit de faire des visites, tout ça. Donc, ça risque d'être… Voilà. Donc, tous ceux qui ont pensé à lancer un business en ligne, c'est le moment. Il n'y a jamais eu de meilleure période qu'en 2020 parce que tous les outils, toute la technique, c'est devenu vraiment très facile. Moi, là, je me filme, je vous le dis en toute transparence, avec l'iPhone. Il règle tout seul, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très, très simple. Un petit micro relié à mon iPhone et on n'en parle plus. Et après, tu uploads ta vidéo sur YouTube et c'est fini. Voilà, c'est rapide. Donc, ce que j'ai préparé, c'est une vraie formation en 8 étapes. Donc, je vais vous donner les étapes de cette formation qui sont vraiment importantes. 8 étapes pour pouvoir réussir sur Internet. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est identifier votre zone de compétence. Vous avez une compétence, il y a un truc que vous savez faire, que vous pouvez vendre, c'est obligatoire. Identifier votre zone de compétence et éviter le syndrome de l'imposteur. La plupart des gens, ils ne se sentent pas légitimes à aller sur le net et ils peuvent le faire. Après, il faut que vous trouviez votre angle, votre canal de diffusion et vous imposer assez rapidement. Moi, j'ai mis en place une stratégie, je vous l'explique dans la vidéo. Ensuite, comprendre que le nerf de la guerre, c'est de récupérer les emails des gens pour pouvoir garder la relation avec eux. Là, tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu arrêtes de la regarder, peut-être que tu ne me reverras plus jamais. Par contre, si tu viens sur ma newsletter, tu apprendras plein de choses et on pourra garder la relation. Donc, garder la relation avec les gens, c'est particulièrement important. Après, 4e point, vous devez créer un contenu qui est valorisé par l'audience et utile pour votre business. Très important. Si ce n'est pas utile pour votre business et si ce n'est pas utile pour votre audience, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Dès le départ, vous devez préparer le passage du gratuit vers le payant. Nous, on fait de la formation en ligne, on fait des business en ligne. Donc, il y a une grosse partie du contenu qui est gratuit. Vous pouvez assister à plein de choses sur ma chaîne de manière gratuite et visiter plein de mes appartements, voir comment je les ai rénovés, voir les différents business que j'ai fait, ainsi de suite. Et il y a une partie plus technique pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui est gratuite encore quand elles ont rentré leur mail ou payante, voilà, tout simplement. Donc, pour les personnes qui veulent aller plus loin. Donc, très important. Après, vous allez créer une offre qui est adaptée à votre audience. Devenir expert du web marketing, ça c'est l'étape 7, ça concerne un peu moins de personnes. Et après, approfondir vos offres, augmenter les prix de vos offres, accroître votre marketing. Voilà, il y a 8 étapes. Moi, je suis en totale transparence. Il y a des gens qui me suivent depuis le début, depuis la sortie de mon livre Adieu Patron, grosso modo. Donc, vous avez vu une certaine évolution. À la base, je ne suis pas du tout un geek. À la base, je ne sais même pas mettre un formulaire de capture qui permet de récupérer le mail de quelqu'un. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur sur le business en ligne et ce n'est pas ça qui vous permet de vous enrichir. Donc, là, on a parlé d'immobilier, on a parlé de bourse. On a parlé de business en ligne. Pour moi, c'est le moment de se lancer. Donc, je vous donne cette formation. Elle est gratuite. C'est 1 heure de vidéo. Comme une véritable formation. Vous allez voir ça. Je vous mets juste en dessous. Et voilà. Donc, n'oubliez pas concernant le coronavirus, les conséquences vont être réelles. Il faut vous préparer. Il ne faut pas rester inactif. Il ne faut pas regarder le train passer et ne rien faire. Il faut se préparer. Ce que vous ne maîtrisez pas, par contre, ne faites pas. Voilà, si vous avez vraiment un doute, ne faites pas. Mais par contre, vous pouvez lancer des choses. Et je pense que la meilleure chose à faire pendant ce temps-là, c'est de monter tranquillement votre business sur Internet et monter votre niveau de compétence sur Internet. Parce qu'en 2020, 2021, 2022, 2023, c'est sur Internet que les choses se passent et pas ailleurs. On le voit bien de toute façon. Les commerces physiques sont fermés là. Ils sont fermés, les commerces physiques. Voilà, point barre. Commerce sur Internet, ainsi de suite. Donc, regardez ça juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, si vous n'êtes pas content parce que j'ai dit les pigeons de la bourse et tout, je vous ai dit ça. C'est pour vous titiller un peu, pour expliquer cette notion de 2 à 3 fois plus de temps pour monter que pour descendre.
Donc à un moment ou un autre, on se fait tirer dessus correctement. Et il y a des moments pour rentrer, voilà. Et tous ces gens qui me disent tout le temps, oui, mais tu peux shorter, c'est-à-dire que je peux parier à la baisse, ainsi de suite et tout. Moi, j'en connais très peu qui gagnent vraiment de l'argent avec ça. Donc faites attention à ce que vous faites avec votre argent. L'argent que vous mettrez en bourse, c'est le vôtre, c'est pas un crédit, c'est pas sur 20 ans, ainsi de suite. Donc faites attention à ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.